Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la rentrée scolaire. Nous allons faire un grand ménage dans la salle d'école à la maison, réaliser un projet do-it-yourself amusant pour la rentrée, ajouter un chariot à tiroir pour mieux organiser l'année scolaire et aussi peindre la pièce. Il faut que ce soit fait. Nous faisons un grand ménage et toutes ces choses, alors je me dis qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Faisons-le maintenant. Nous ne changerons pas grand-chose ici. Vous savez, dans une vidéo précédente, nous avons déjà organisé et désencombré tous les tiroirs et placards. Et nous avons aussi déjà réapprovisionné toutes nos fournitures scolaires. Donc en ce moment, on se concentre vraiment sur la préparation pour la rentrée scolaire. Comme je l'ai dit, on va faire un grand ménage dans cette pièce. Et une autre raison pour laquelle je voulais peindre maintenant, c'est pour ne pas avoir à tout démonter et enlever des murs pendant l'année scolaire. Je pense que ça deviendrait un peu chaotique. Donc, juste avant que l'année scolaire ne commence vraiment, ça me semble être le meilleur moment pour réaliser ce projet. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue ici, je m'appelle Becky Moss. Je suis mariée et mère de 4 enfants de 6, 5, 3 ans et 4 mois. Sur ma chaîne, je partage sur la vie réelle, la maternité, le ménage, le désencombrement, l'organisation et des relookings maison. Si cela vous intéresse, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'utilise la pâte nettoyante Scrub Daddy et une microfibre pour enlever les traces qu'ont sur la table d'activité de mes enfants. On me demande souvent d'où viennent cette table et ces chaises. Elles viennent de Pottery Barn Kids. C'était un peu cher, mais nous l'avons tellement utilisé et nous continuons à en profiter énormément. C'était probablement l'un de mes meilleurs achats pour la chambre des enfants. Initialement, c'était une table de bricolage pour mes enfants avant l'école, dans la salle de jeu de notre ancienne maison, et elle reste très utilisée dans notre nouvelle maison. Elle le sera aussi à l'avenir. Je dirais vraiment que j'en ai eu pour mon argent. La qualité est excellente et elle a très bien tenu dans le temps. Après avoir nettoyé la table et déplacé la bibliothèque pour préparer la pièce à un grand nettoyage et à la peinture, je vais passer à ce petit coin comptoir qui, pendant l'été, est un peu devenu un espace encombré où tout s'accumule. Environ une fois par semaine, je le vide et le nettoie, puis tout recommence. Mais pendant l'année scolaire, ce n'est pas possible car nous utilisons cet espace pour le matériel et fournitures scolaires. Donc, j'espère garder cette zone assez propre et sans encombrement à l'avenir.
Ensuite, je vais nettoyer les plinthes, laver la fenêtre et essuyer les interrupteurs avant de commencer ce joli projet Do It Yourself. Avant de continuer ici, je vous laisse faire quelque chose de vraiment spécial pour Hazel pour sa première année d'école. Elle va commencer la maternelle cet automne et elle a toujours été très attachée. Elle n'aime vraiment pas quitter sa famille du tout, donc je pense que ce sera un peu difficile pour elle au début. Je suis allée sur Amazon et nous avons choisi son sac à dos à roulettes pour qu'elle se déplace facilement entre les classes. J'instruis mes enfants à la maison 3 jours par semaine, puis ils vont à l'école 2 jours. Il y a parfois de la confusion sur notre choix de l'école à la maison, mais il m'arrive aussi de dire que mes enfants vont à l'école pour cette raison. Nous avons aussi choisi une boîte à lunch et une trousse à crayons. Tout doit être étiqueté avec son nom pour l'école, alors j'ai pensé que ce serait plus amusant d'en faire un petit bricolage que nous pourrions faire ensemble. Ainsi, chaque fois qu'elle verra sa boîte à lunch ou sa trousse à crayons dans son sac, elle repensera à ce bricolage amusant fait ensemble. J'ai sorti ma Cricut Maker et elle a choisi sa couleur de vinyle parmi toutes. Voilà celle qu'elle a prise. Je l'ai laissé choisir la police que nous avons utilisée. Bien sûr, elle voulait utiliser la police avec le cœur à la place du O et le vinyle rose le plus vif que nous avions. Comme Hazel a un peu d'anxiété de séparation, j'espère qu'en faisant ce projet, ça lui rappellera chaque jour à l'école que l'école est un endroit amusant et joyeux où elle peut se faire des amis et faire d'autres activités manuelles avec d'autres enfants. J'espère que cela apaisera un peu ses inquiétudes et rendra la transition un peu plus facile. Je pense que tout le monde pourrait le faire. Je ne suis pas très manuelle, mais utiliser ma Cricut Maker est vraiment facile. C'est une de mes façons préférées de personnaliser des objets, ce qui leur donne plus de sens. Même si c'est quelque chose d'aussi simple qu'un prénom sur un sac à dos, un sac à déjeuner et une trousse, je sais que Hazel sait que ça a été fait avec amour et ça lui fait aimer encore plus son sac à dos, sa trousse et sa boîte à déjeuner. Hazel s'est beaucoup amusée à aider, même pour choisir la couleur du vinyle, la police et tous ces petits détails qui ont rendu tout cela unique pour elle. Elle a toujours été une fille très créative. Elle adore tout ce qui est créatif, donc je sais qu'elle a pris plaisir à faire ça. Je sais que ça peut sembler que je le mets à l'envers, mais je l'ai fait exprès comme ça, parce que quand tu es assise devant ton sac à dos à l'école et que tu l'ouvres, c'est comme ça que ça se présente quand tu sors tes livres. Et je ne voulais pas le mettre à l'arrière à l'intérieur, parce qu'il y a une fermeture éclair là, donc ça n'aurait tout simplement pas marché. Donc j'ai senti que c'était la bonne façon de faire, même si ça peut sembler un peu bizarre ou drôle. Je vais faire cette partie rapidement car la couleur ressemble beaucoup à celle du mur. C'est un peu plus clair, mais la grande différence, c'est que cette finition est coquille d'œuf, alors que ce qu'il y a actuellement sur le mur est une peinture mate de qualité constructeur, ce qui est horrible et montre littéralement tout. Si quelque chose touche cette peinture mate, ça ne partira jamais, c'est garanti. Donc oui, c'est très similaire et j'aime bien peindre, mais c'était un peu difficile pour moi de peindre quelque chose d'aussi similaire, mais je savais que c'était nécessaire. Dans cette pièce servant d'école à la maison et d'atelier créatif, il nous fallait une peinture murale facile à nettoyer. J'ai choisi cette couleur parce que c'est l'une des couleurs que j'ai testées dans ma chambre et je l'ai vraiment, vraiment aimée. Je trouve que c'est un vrai blanc cassé, ce n'est pas trop jaune, ce n'est pas trop gris.
C'est vraiment un blanc cassé crème et je trouve que c'est magnifique. J'ai choisi de ne pas faire quelque chose de trop radical dans la salle de classe parce que je veux que les enfants puissent se concentrer. Je ne privilégie pas forcément les gris et neutres en classe. J'ajoute aussi parfois des touches de couleur. Je pense aussi qu'il est important qu'ils puissent s'asseoir et se concentrer sur ce qu'ils font ou apprennent ici. Je vais seulement accrocher quelques objets colorés. Nous allons assembler quelques tiroirs colorés, mais ce n'est pas tout ce que nous ferons ici. Ce sera tout pour cette vidéo. Je prévois aussi d'accrocher un alphabet au mur plus tard, ainsi qu'un support pour exposer leurs travaux. J'ai eu l'impression que la dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Je pense à un panneau en liège, mais les punaises m'inquiètent avec les petits-enfants. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour exposer les travaux scolaires de mes enfants cette année. Ils vendent des sacs pour pinceaux, donc vous pouvez les garder pour une utilisation ultérieure, mais vous pouvez facilement faire le vôtre avec un sac à sandwich ou un petit sac, ce que j'aime bien faire. Comme vous pouvez le voir ici, ça fonctionne tout aussi bien. Je ne dois pas être la seule à utiliser des couteaux à beurre pour tout. J'ai même ouvert une boîte de peinture avec. Je l'utilise pour retirer les caches de prise. Je suis sûre que je pourrais trouver encore plus d'utilisation pour un couteau à beurre, mais je m'en sers déjà pour plein de choses différentes.
Ces affiches, la fois, été fournies avec des petits autocollants pour les coller au mur, et quand je les ai enlevés, ça a littéralement arraché mon plaque-au-plâtre. Je n'arrivais pas à croire à quel point ils étaient collés. Je n'ai jamais utilisé d'enduit à plaque-au-plâtre de ma vie. Quand j'ai appelé mon mari pour demander où c'était, il m'a répondu « Pourquoi tu as besoin d'enduit à plaque-au-plâtre ? J'y suis simplement allée. » Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, alors ne jugez pas mes compétences ici, mais au final ça s'est très bien passé quand j'ai eu terminé. Pendant que l'enduit séchait, j'ai peint autour des interrupteurs et des prises. Puis j'ai commencé à passer le rouleau partout où il n'y avait pas d'enduit. Quand l'enduit a été sec, j'ai sorti une petite ponceuse manuelle et j'ai poncé tous ces endroits, puis j'ai peint le reste des murs. J'ai remis les caches des interrupteurs et prises, puis choisi du ruban adhésif pour ces affiches éducatives au lieu des trucs collants. J'ai remis ces affiches au mur. J'ai décidé de déplacer la bibliothèque de l'autre côté de la pièce parce que je vais ajouter des tiroirs coulissants en espérant que cette pièce restera un peu plus organisée cette année scolaire. J'avais l'impression que l'année dernière, tout était un peu chaotique. Même si j'ai un endroit pour leur programme, je n'avais vraiment nulle part où mes enfants pouvaient rendre leurs travaux ou ranger leurs affaires. Donc, j'espère que ce système de tiroirs m'aidera à rester un peu plus organisé.
J'ai acheté ces tiroirs de rangement sur Amazon. Ils sont très mignons et faciles à monter. J'adore leur couleur. Si tu me connais, si je dis ça, c'est que c'est vraiment facile à monter car j'ai du mal à construire quoi que ce soit. J'ai choisi celui à 10 tiroirs. Je vais mettre le lien dans la description si ça t'intéresse et si tu penses que ça pourrait te servir chez toi. Je sais qu'ils existent en différentes couleurs. Ce sont juste ceux que j'ai choisis. Ils ont aussi un modèle à 20 tiroirs et d'autres plus petits. Je ne sais pas encore à quoi serviront les 10 tiroirs, mais mes enfants ont déjà choisi leur couleur. Noé est bleu, Wyatt est orange et Hazel est rose. Donc, peut-être que j'utiliserai les couleurs qu'ils n'ont pas choisies pour mes propres affaires afin de m'organiser et d'organiser les leurs pour la journée et la semaine à venir. Merci d'avoir regardé et passé ce moment avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.